La plupart des gens qui ont un business créent du contenu pour générer des leads, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la création de contenu ne générera jamais de leads et tu peux faire des millions de vues. Si tu ne mets pas en place une vraie stratégie de contenu, tu n'auras jamais de leads. Je vais te montrer moi la stratégie qui m'a permis de passer de 0 leads par mois, comme tu pouvais le voir avant, alors que je crée du contenu tous les jours, à une stratégie qui me permet de générer 3500 leads, ici tu vois sur un mois, et générer plus de 20 000 euros de vente. Bon là, il en manque beaucoup. On était plus à 30 000 euros de vente sur un business faceless sur lequel je passais 1 heure par jour. Et tu vois, rien que sur le mois dernier, là je te sors la vidéo, à la fin du mois de mars, j'ai généré 2200 leads. Donc c'est une méthode qui fonctionne encore actuellement et que tu dois mettre en place dans ton business si tu veux multiplier par 5, 10, voire 100 parfois le nombre de leads que tu fais rentrer sur ton offre et donc le nombre de clients que tu vas pouvoir closer. Donc déjà, il faut que tu comprennes ta cible. C'est la chose la plus importante et je vois énormément cette erreur. C'est des gens qui essayent de comprendre les algorithmes, essayent de comprendre les tendances, regardent leurs concurrents pour voir ce qui fonctionne et font comme eux et se disent faut vraiment que je comprenne l'algorithme pour que ça fonctionne bien. Non, il faut que tu comprennes ta cible. Et si tu t'inspires de quelqu'un, inspire-toi d'une personne qui a la même offre que toi ou qui s'adresse aux mêmes personnes que toi avec une offre un peu différente. Mais ça, c'est très important. Ne t'inspire pas des gens qui font beaucoup de vues et qui font des vues sur une cible différente de la tienne. Il faut vraiment que tu comprennes déjà qui est ta cible et après, tu pourras t'inspirer des gens qui fonctionnent bien en s'adressant à cette cible. Il ne faut pas vraiment que tu t'adresses à des gens qui sont sur la même niche que toi, mais que tu sois plus spécifique et que tu t'adresses à des gens qui s'adressent à la même cible que toi. Donc, il faut que tu te demandes quels sont les plus grands désirs de ta cible. Il faut vraiment que tu la comprennes. Pour ça, tu peux soit regarder les commentaires de tes vidéos, les commentaires justement de tes concurrents. Tu peux soit taper le nom de ta niche sur TikTok, par exemple, parce que le moteur de recherche est très puissant et tu vas directement voir quelles sont les vidéos les plus likées, les plus regardées et quels sont les sujets qui reviennent souvent. Et ces sujets-là, ce sera généralement les plus grands désirs de ta cible. Tu peux aussi regarder tes messages privés. Souvent, justement, ces désirs-là et cette identité-là de ta cible, elle va venir à toi, que ce soit dans tes commentaires ou dans tes messages privés. Et si tu as une question qui revient 10 fois, tu sais que c'est sûrement une douleur ou que c'est un sujet d'intérêt. Donc, tu vas pouvoir y apporter de la valeur et faire beaucoup de vues. Parce qu'un bon contenu, c'est un contenu qui apporte de la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est juste répondre à un désir. Donc, faut au final, pour faire un bon contenu, que tu identifies qu'est-ce que ta cible veut le plus. Une fois que tu t'es posé cette question et en regardant toutes les choses qu'on a vues avant, tu vas identifier 5 choses. Et ces 5 choses, tu vas en faire 5 lead magnets. Donc 5 documents qui apportent de la valeur. Et ces documents-là, on va voir comment tu vas pouvoir les distribuer à un maximum de personnes et transformer tous ces spectateurs en prospects puis en clients. Donc déjà, je vais te montrer comment créer un lead magnet irrésistible en prenant la template que moi j'ai utilisée pour générer plus de 50 000 leads en un an. Donc, cette template, elle est très simple et très efficace. Et c'est ça que j'ai voulu créer. C'est une template où tu peux en faire 10 des lead magnets dans la journée si tu le veux. Et une template qui évidemment convertit très très bien. Donc le but de ce lead magnet, c'est d'apporter un maximum de valeur et que tu établisses ton autorité. En établissant ton autorité, les gens vont avoir confiance en toi et s'ils ont confiance en toi, ils seront plus à même d'acheter ce que tu proposes. Donc pour ça, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, ça va être une vidéo d'introduction. Donc là, tu vas établir ton autorité dans un premier temps. Par exemple, c'est ce que j'ai fait moi dans cette vidéo en vous disant que j'ai généré 3500 leads en un mois et que ça m'a généré plus de 20 000 euros de vente. Vous savez ce que j'ai fait, j'ai des preuves de ce que j'avance, j'ai établi mon autorité. Donc, vous êtes plus à même d'écouter ce que j'ai à vous dire ensuite parce que vous trouvez ça pertinent et vous savez que ça peut vous apporter quelque chose. Ensuite, vous décrivez la situation actuelle de la personne. Par exemple, ici, moi, ça aurait pu être « vous faites du contenu tous les jours » et vous n'avez aucun lead qui rentre. Voilà, vous identifiez la situation actuelle qui est une douleur pour la personne. Et ensuite, vous parlez de sa situation désirée. Moi, je vais te montrer comment mettre en place la stratégie de contenu qui va te permettre de générer 3000 leads par mois. Et donc là, vous lui faites miroiter ce qu'il veut vraiment et vous lui montrez que vous êtes légitime de répondre à cette question. Puis là, vous allez introduire votre call to action. Vous allez dire, et vous allez faire une petite intro aussi, une description de la vidéo d'après, mais ça, on va le voir juste après. Et vous allez faire un call to action. Donc, je t'ai mis une vidéo en dessous qui est une bombe de valeur. Et si tu veux
en savoir plus, si tu es vraiment intéressé par ce que je propose et que tu as vu la valeur que j'avais à t'apporter, n'hésite pas à booker un call en bas ou n'hésite pas à aller voir ce que je propose sur mon site, aller voir ma formation, aller voir mon application, peu importe selon quel est ton produit, quelle est ton offre. Ensuite, donc ça c'est une petite vidéo d'1 ou 2 minutes où tu présentes vraiment très rapidement ce qui va se passer dans la vidéo d'en dessous et surtout comment elle va régler le problème de la personne. C'est vraiment un teasing de la vidéo d'en dessous. Il faut qu'une fois qu'il a vu cette vidéo-là, il ne puisse plus faire demi-tour et qu'il soit obligé de regarder cette vidéo-là qui va être beaucoup plus longue. Ensuite, du coup, donc là, vous voyez, c'est avant de commencer, regarde ce loom, il regarde ce loom. Ensuite, étape 1, regarde la vidéo d'analyse ou alors regarde cette vidéo de mon programme. Et là, faut vraiment que tu mettes une masterclass de valeur. Ici, la vidéo où tu apportes le plus de valeur, ça peut être une vidéo de ton accompagnement, une vidéo qui répond vraiment à un problème profond avec une méthode applicable facilement et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est vraiment une masterclass. Et là, tu mets vraiment cette vidéo, il faut qu'à la fin, quand la personne l'a regardée, ils se dise « Ok, je veux bosser avec ce mec-là ». Et donc, je t'ai mis une vidéo avec énormément de valeur pour établir ton autorité et créer cette fameuse confiance qui est la base de tout et qui va générer des ventes. Donc, en faisant ça, la personne qui est passée d'un spectateur qui a regardé juste ton short, il va être converti en une personne qui te prend pour un expert dans ton domaine, qui te reconnaît à ta juste valeur et qui n'a qu'une envie, c'est de booker ce call. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller justement dans ma description, vous allez retrouver cette template-là où justement moi, je vous mets une vidéo d'analyse d'un des business que j'ai fait exploser et vous allez pouvoir vraiment voir mon expertise dans ce domaine et vous allez voir qu'après vous allez avoir envie de booker un call avec moi pour qu'on mette en place ensemble une stratégie de contenu pour faire exploser votre business. Et justement cette template, vous pouvez la reproduire, vous pouvez la dupliquer vous sur Notion et l'adapter à ce que vous faites en mettant vous votre vidéo d'introduction, votre vidéo de votre programme et ensuite votre Calendly si vous avez un Calendly ou votre appel à l'action. Ça, vous le faites 5 fois pour 5 domaines différents. Typiquement, moi, je vais faire une analyse de ça. Je pourrais faire une liste des meilleurs hooks. Il faut vraiment que vous trouviez justement ce qu'on a vu ici, les 5 choses que la personne veut le plus. Moi, souvent, ça va être par exemple les 5 meilleurs hooks ou comment avoir des idées de vidéos virales. Et vraiment, je vais faire 5 documents de valeur et je vais les distiller après dans mes contenus. Donc maintenant que tu as tes 5 lead magnets avec énormément de valeur dedans et qui répondent à une vraie douleur, il faut que tu attires un maximum de trafic sur ces lead magnets. Pour ça, tu vas mettre en place une stratégie de contenu qui va être divisée en 2 types de contenus. 50% de contenu ultra spécifique dans ta niche. Là, c'est vraiment montrer ton expertise, apporter de la valeur, répondre à un problème précis de tes prospects les plus qualifiés. Et ensuite, tu vas faire 50% de contenu viral, mais toujours dans ta niche. J'en vois beaucoup qui font cette technique, top of the funnel, bottom of the funnel, mais qui, quand ils font du top of the funnel, donc du viral, ils vont faire du viral qui n'a rien à voir avec leur sujet. Le but, c'est toujours qu'il y ait un lien avec ton sujet ou que ce soit une vidéo certes plus virale, plus généraliste, moins experte, mais qui touche quand même à ton sujet, que la personne t'assimile dans sa tête. Le branding, c'est ça. Le branding, c'est de l'association. Il faut juste que la personne t'associe à ta niche. Donc, il faut quand même que ça ait un rapport avec ta niche, mais que ce soit potentiellement beaucoup plus viral, beaucoup plus divertissement, beaucoup plus généraliste. Et tu le vois, la différence de vue est quand même notable. C'est que sur les contenus plus experts, je fais 5000, 8000, 5000, 6000 vues. Et sur les contenus plus viraux dans ma niche, moi, je fais 200 000 vues, 9000 vues, 17 000 vues, 34 000 vues. Donc voilà. Mais par contre, c'est souvent ces contenus de gauche qui vont me ramener le plus de leads qualifiés. Mais c'est vraiment bien ici de faire rentrer un maximum de personnes dans ton funnel, même s'ils sont plus top of the funnel, donc moins qualifiés. Mais ce qui est bien, c'est que toi, avec ton lead magnet, même des leads pas très qualifiés, après être passé ici par cette espèce de mini funnel, ils vont potentiellement devenir beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus aptes à booker un call aussi. Donc voilà, super important pour attirer du trafic dans ton funnel. Ensuite, c'est bien beau d'avoir la stratégie, mais quelle vidéo tu vas mettre en place pour composer cette stratégie de contenu? Là, je t'ai mis vraiment la structure que moi j'utilise pour générer des leads et c'est celle que j'ai utilisée pour générer 3500 leads sur un mois. Donc, ma structure virale, c'est quoi? C'est un hook. Donc, la hook le plus important, bien évidemment, je pense que je ne te l'apprends pas, mais c'est la chose qui va faire que tu captes l'attention et il faut que tu sois le plus direct possible et que la personne comprenne dès les 3 premières secondes la valeur que tu vas lui apporter. Il y a trop de personnes qui mettent du temps à faire comprendre aux gens qu'ils vont leur apporter de la valeur. Il faut aussi qu'une fois que la personne a vu ton hook, elle soit incapable de quitter ta vidéo parce que tu as mis en lumière un problème qu'elle a et tu lui montres par A plus B, notamment en établissant ton autorité dès le début, que tu es
la réponse à son problème et que le fait de dépenser 1 minute sur ta vidéo va lui faire économiser potentiellement des heures de souffrance ou beaucoup d'argent selon la douleur que tu vises. Ensuite, il faut que tu structures ta vidéo. C'est super important. Les gens détestent avancer dans l'inconnu. Si tu structures clairement ta vidéo en disant « je vais te montrer la méthode en 3 étapes pour régler ton problème » par exemple, la personne sait dans quoi elle va s'aventurer et en plus, elle sait où elle en est dans la vidéo. Si tu es au point numéro 2, elle sait qu'elle a bientôt fini la vidéo et du coup, elle est plus enclin à rester sur ta vidéo, augmenter ton watch time, augmenter aussi ton nombre d'interactions parce que plus elle reste, plus elle va être amenée à commenter. Et donc, ça va faire un effet boule de neige qui va vraiment amplifier la portée de tes vidéos. Ensuite, tu abordes directement le point 1. Pour le point 1, tu mets un point assez court et auquel les gens ne s'attendent pas. Essaye vraiment que quand ils voient ton point 1, tu leur apportes tellement de valeur et d'une manière à laquelle ils ne s'y attendaient pas qu'ils se disent il faut absolument que je voie la suite. Ensuite, tu peux placer un petit trigger, c'est pas obligatoire mais ça fait toujours la différence. Donc là, ça va être vraiment une phrase qui fait que les gens vont commenter. Ensuite, tu abordes directement ton point 2. Tu remets ici, après ton point 2, une petite intrigue et cette intrigue, elle est super importante parce que tu la mets juste avant ton call to action et ça, c'est une grosse erreur que je vois souvent, c'est de mettre le call to action à la fin de la vidéo ou même parfois au début. Là, ça n'a aucun sens parce que du coup, la personne quitte la vidéo. Si tu la mets à la fin, c'est moins efficace parce que 90% des personnes sont déjà parties. Si tu la glisses ici quasiment au milieu de la vidéo, c'est le moment le plus opportun et si tu arrives à glisser une petite intrigue avant où là, tu vois, par exemple, tu fais un teasing pour le point 3 et tu glisses le call to action, la personne va être obligée de regarder ton call to action parce qu'elle veut arriver au point 3. Donc ça, c'est une technique qui sur moi a ultra bien fonctionné. Et quand j'ai mis en place, avant j'avais cette structure, mais j'avais pas la petite relance d'intrigue au milieu. Et à partir du moment où je me suis forcé à relancer un peu l'intrigue dans le point 2, j'ai vu vraiment une différence notable sur le nombre de leads que je récoltais à chaque fois. Ensuite, tu abordes ton point 3, pareil, toujours en délivrant de la valeur. Tu peux remettre un petit trigger à la fin pour faire commenter. Et là, une fin brutale, très important. Il faut que les gens ne s'attendent pas à ce que la fin de la vidéo arrive. Et comme ça fait une loupe et ça recommence sur le début de la vidéo. Et tu peux grappiller quelques petites secondes, voire même certains vont re-regarder la vidéo en entier. Donc voilà, super important qu'ils ne s'attendent pas à la fin, sinon ils vont quitter avant la fin. Donc typiquement, ça c'est une structure qui marche et je vais t'en montrer une deuxième en te prenant un exemple que moi j'ai fait pour un de mes business. Donc c'est une formation d'achat-revente automobile. Et du coup, je suis associé avec des personnes qui sont dans ce milieu et qui n'avaient jamais fait de vidéo avant, qui n'avaient même pas de TikTok sur leur téléphone. Et tu vois, sur une vidéo que j'ai fait avec eux, on a fait 930 000 vues. Et dans cette vidéo, il y a un lead magnet dès les 15 premières secondes, ce qui fait qu'il a eu un impact énorme. Il nous a rapporté plus de 1000 leads, ce seul lead magnet sur une vidéo qui a fait 930 000 vues. Donc, la question c'était, c'est quoi les meilleurs sites pour acheter des véhicules? Là, c'est moi qui lui pose la question. Et lui, il répond, à mes yeux, il y a 4 sites. Donc là, bam, structuration. Ensuite, là, il va directement introduire son call to action. Vous ne pouvez pas l'introduire dès le hook. Par contre, vous pouvez l'introduire après la structuration et aussi après le fait qu'il ait créé une intrigue. Ça revient un peu à ce que je vous disais ici. Donc là, il dit, à mes yeux, il y a 4 sites. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est de savoir quels sont les 4 sites. Et là, il va faire un petit détournement. Mais le plus important, c'est de bien sélectionner les modèles. Donc, nous, on vous a fait une liste des meilleurs véhicules dans la bio. Donc voilà, là je l'ai mis en 2 fois, c'est pas grave. Mais du coup, il dit ça. Donc on vous a fait une liste des meilleurs véhicules dans la bio. Et après, il repart sur aujourd'hui, il y a 4 sites. Et ensuite, il dit le site 1, site 2, site 3, site 4. Et ce qui fait que vous voyez, on a pu avoir 930 000 vues, donc un bon watch time évidemment, tout en glissant le call to action le plus tôt possible et en plus en le rendant essentiel. Parce que c'est bien beau d'avoir les 4 sites, mais le plus important, c'est au final que tu ailles voir mon lead magnet dans ma bio. Donc voilà, ça rend en plus votre lead magnet essentiel et c'est une manière ultra efficace de forcer les gens à aller voir votre lead magnet et donc à les faire rentrer dans votre funnel puis les convertir. Ça a débouché en des dizaines d'appels de vente et donc je crois entre 5 ou 6 clauses sur une offre à 1 500 €. Donc voilà, juste avec un seul short. Ensuite, il faut que vous mettiez en place une feedback loop et ça, c'est vraiment ultra important. Il faut tester, analyser et itérer. Et vous allez faire ça en continu. Vous allez faire des batchs de cette vidéo. Donc là, tu tentes 7 concepts qui te paraissent bien. Ensuite, tu analyses. Ultra important, j'en vois beaucoup qui postent des vidéos et qui n'analysent pas les résultats de leurs vidéos. Tu ne peux pas avancer si tu n'analyses pas les résultats de tes vidéos. Vraiment, la création de contenu, c'est que de l'itération. Tu peux avoir la vidéo parfaite dans ta tête et tu l'as fait, elle ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu comprennes ce qui fonctionne pour toi et qu'ensuite tu améliores. Ici, typiquement, tu as fait 2 vidéos à 100 000, 2 vidéos à 10 000, 3 vidéos à 2000 vues.
Tu vas regarder les commentaires, essayer de regarder les similitudes des vidéos qui ont fonctionné. Si tu as 2 vidéos à 100 000 vues, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui est similaire, quelles sont les similitudes. Est-ce que c'était le hook qui était le pareil dans les 2 vidéos? Est-ce que c'était le sujet abordé? Est-ce que c'était la structure de la vidéo, le format de la vidéo? Essaye de comprendre ce qui est commun à tes vidéos qui fonctionnent. Essaye aussi de comprendre. Tu prends une vidéo qui a fonctionné, une vidéo qui n'a pas du tout fonctionné. Tu peux prendre les 2 extrêmes. Essayer de comprendre quelle est la différence entre la première et la deuxième. Et en faisant ça, tu vas vraiment comprendre quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas, quelles sont les choses qui fonctionnent. Et tu vas pouvoir justement insister sur ce qui fonctionne. Et il faut aussi que tu repères quels sont ces éléments qui fonctionnent justement en faisant ce travail-là. Tu peux te dire, à chaque fois que je fais ce hook-là, je fais plus de vues, donc ce hook-là, il faut que je le fasse plus. À chaque fois que j'aborde ce sujet, je fais plus de vues, donc ce sujet, il faut que je le fasse plus. Voilà, donc ça, c'est vraiment ultra important de repérer tes éléments viraux. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu ajustes, tu réutilises les éléments viraux, tu doubles ce qui a fonctionné dans les vidéos à 100 000 vues. Si tes vidéos à 100 000 vues, elles ont bien fonctionné, donc tu doubles ce qui a fonctionné dans ces vidéos. Et évidemment, tu remplaces ou tu améliores ce qui fonctionne le moins. Je te conseille les 3 vidéos qui ont le moins bien fonctionné de complètement les remplacer, de les oublier. Et celles qui ont quand même fait 10 000 vues, tu vas juste essayer de les améliorer parce qu'il y a potentiellement quelque chose à aller chercher. Et après, tu recommences en faisant un batch de cette vidéo. Tu as une vidéo par jour. Tu fais ça toutes les semaines et tu fais ça un jour dans la semaine. Ne fais pas tes vidéos tous les jours. Ça, c'est le pire truc. Tu vas finir en burn-out si tu fais ça. Il faut vraiment que tu fasses des batchs de cette vidéo et que tu t'améliores continuellement. Le but, c'est de vraiment pas repartir de zéro. Pareil, essaye de faire des séries. Essaye de prendre une vidéo qui a bien fonctionné et de te dire comment est-ce que de cette vidéo, je peux faire une série de vidéos. Comment est-ce que je peux juste changer un élément de cette vidéo et que je puisse en faire des dizaines de variantes et du coup avoir des contenus qui ont une preuve de viralité vu que ça a déjà fonctionné et qui en plus me prennent beaucoup moins de temps et j'ai pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Donc ça, super important. Et la dernière étape, c'est de mettre en place un écosystème de contenu. Moi, c'est ce qui a complètement changé ma vie parce que ce que je dois vous avouer, c'est que le nombre de leads que vous avez vu que j'ai fait ce mois-ci, donc les 2300, certes, c'est moins que il y a quelques mois où j'en faisais 3000, 4000 par mois, sauf qu'aujourd'hui, ça me prend 1h30 par mois pour faire 2200 leads en automatique parce que j'ai un écosystème de contenu. À force de poster, j'ai pu repérer tout ce que je vous ai dit, tout ce qui fonctionne et j'ai pu l'automatiser. J'ai pu vraiment créer cette boucle itérative automatique et maintenant, je fais uniquement du contenu qui fonctionne. Je planifie mon contenu et j'ai un mois de contenu en 1h30, 2 heures de préparation. Donc ça, c'est ultra important de mettre en place un écosystème de contenu, ce qui fait que maintenant, je peux avoir plusieurs business en même temps parce que mes business tournent en automatique et je peux me focus sur le business principal où là, je vais prendre beaucoup plus de temps pour créer mon contenu et potentiellement essayer d'être en croissance constante et sur les autres, je vais vraiment tout automatiser et même vous pouvez déléguer l'automatisation ou la mise en place de l'automatisation. Et ça, c'est ultra important pour scaler votre business. Et si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous devez mettre en place cet écosystème de contenu parce que vous avez sûrement un business, vous créez du contenu et vous avez besoin de faire rentrer des leads en automatique. Et c'est pour ça qu'un appel avec moi ou un membre de mon équipe que vous pouvez prendre en bas dans la bio va être ultra important et ça va vous apporter beaucoup de valeur pour vous. Donc, je vous conseille fortement de prendre cet appel. Ça ne vous coûte rien et il y a des grandes chances que ça fasse complètement exploser votre business parce que c'est quelque chose de vraiment très sous-coté, la création de contenu. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur votre business et vous devez faire en sorte que la création de contenu devienne la tâche la plus importante de votre business, puis qu'ensuite, elle devienne l'unique tâche sur laquelle vous vous concentrez et que vous déléguez tout le reste parce que c'est la tâche qui a aujourd'hui en 2025 le plus de levier sur votre business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vais vous envoyer des vidéos pleines de valeur comme celle-ci toutes les semaines. Donc, si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous et likez. N'hésitez pas à me commenter quel genre de sujet vous voulez que j'aborde dans la création de contenu et je vous ferai une vidéo spécifique.